Salut à tous, c'est Patricia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire et on va parler de la cuisine et des repas. Alors je vais vous donner alors oui, ce sont des expressions, je suis en train de regarder mon tableau, en fait ce sont plutôt des expressions. Alors retenez bien, vous savez, toutes les expressions que je vous donne, ce sont des expressions qu'on utilise à l'oral aujourd'hui, donc apprenez-les parce que soit vous risquez de les entendre, vous risquez vraiment de les entendre souvent, certaines de ces expressions qu'on va utiliser plus que d'autres, ou alors eh bien, vous pouvez bien sûr les utiliser, vous ne serez pas du tout ridicule. Et ce sont peut-être des expressions que vous n'apprendrez pas dans vos cours de français. Et non, donc regardez mes vidéos pour apprendre ces expressions-là. Voilà, alors on commence tout de suite donc pour parler de manger, j'utilise cette expression manger un morceau, ou alors casser la croûte, ou alors grignoter. Donc manger un morceau, ça veut dire ne pas manger, ne pas faire un vrai repas en fait. Ça veut dire ne pas s'asseoir et manger une entrée, manger le plat, manger le dessert. Manger un morceau, c'est juste grignoter quelque chose, manger un sandwich par exemple ou une petite salade. Voilà, c'est ça, manger un morceau. Ou casser la croûte ou grignoter. C'est un peu sur la même idée, manger au lance-pierre. Ça c'est vraiment une expression, il a mangé au lance-pierre, ça veut dire qu'il a mangé très très vite. Voilà, c'est une personne qui a mangé très vite. Manger sur le pouce aussi, donc c'est la même expression, ça veut dire un peu la même chose. Donc manger au lance-pierre, manger sur le pouce, ça veut dire manger vite, manger rapidement et peu. Quand je mange, j'ai une certaine façon de manger. Alors normalement, nous sommes des êtres civilisés. Normalement, on doit bien se tenir à table et manger proprement. Mais il y a peut-être des personnes qui ne mangent pas proprement et on a des expressions pour ça en français. Alors, par exemple, on a l'expression manger comme un cochon. Voilà, vous savez qu'on aime bien les expressions avec les animaux, et bien là on n'y échappe pas, donc manger comme un cochon. Et évidemment vous aurez compris que manger comme un cochon, ça veut dire que c'est une personne qui ne mange pas proprement, qui va peut-être manger avec les doigts et qui va en avoir partout peut-être sur la bouche, voilà, et qui va se salir aussi les vêtements. Ensuite, une autre expression avec un sens un peu différent, c'est manger comme un goinfre ou manger comme un ogre. Ces expressions-là, ça veut dire c'est plutôt une personne qui va manger énormément. Voilà. Un ogre, vous savez, c'est un personnage d'un conte, par exemple, d'histoire pour enfants. Et c'est une personne c'est un personnage imaginaire, donc qui est immense, c'est un géant. Donc un ogre, il va manger beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a repris donc ce mot-là, donc pour manger comme un ogre, une personne qui va manger énormément, qui va manger vraiment trop. On peut dire ça à un enfant par exemple, un enfant qui va, vous savez les enfants quand il a un certain âge, ils grandissent et ils ont besoin de manger plus. On peut lui dire, mais dis donc, tu manges comme un ogre, toi. Ou tu manges comme un goinfre. Goinfre, c'est un peu plus familier, hein, donc attention à l'utilisation. Pour parler de la faim, je vais dire, j'ai une de ces faims. Mais qu'est-ce que j'ai faim? Tout simplement. Ou alors, plus familier, je crève la dalle. Je crève la dalle. Je crève la dalle. Voilà, si je le dis normalement, voilà, je crève la dalle. Ou j'ai la dalle. J'ai la dalle. Tout ça, ça veut dire que j'ai faim. Ça veut dire que j'ai très faim. Une autre expression pour dire que j'ai faim, j'ai les crocs. J'ai les crocs. Alors les crocs, ce sont les dents, mais ce sont les dents des animaux et des chiens par exemple. Donc j'ai les crocs. Une autre expression, j'ai une faim de loup. J'ai une faim de loup. J'ai une faim de loup. Voilà, pour dire que j'ai très faim. J'ai un petit creux, j'ai un petit creux.
Ça aussi, c'est pour dire que j'ai une petite faim, voilà, un petit creux. Ça, voilà, maintenant c'est fini pour le repas, manger, avoir faim, etc. Maintenant, on va voir les boissons et boire. Alors, on peut aller boire un verre. On peut aller boire un coup. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire aller boire, aller dans un bar pour boire quelque chose. Boire un verre, boire un coup. Je vais boire un verre, je vais boire un coup. Prendre un verre aussi. Ça, c'est possible. Je vais prendre un verre. Tu veux aller prendre un verre ce soir au bar? Voilà. Alors, attention. Si je bois trop, je vais picoler. Picoler, ça veut dire boire, d'accord? C'est familier, hein? Picoler. Donc je vais picoler. Picoler, c'est un sens où, quand je dis j'ai picolé, ça veut dire que j'ai bu, mais peut-être j'ai un peu trop bu. Voilà. J'ai picolé et je suis bourré. Je suis ivre. Je suis bourré. Je suis ivre. Je suis saoul. Ou je suis sous si c'est masculin. Voilà. Je suis bourré, familier. Je suis ivre, c'est plus soutenu. Je suis saoul, c'est courant. Je suis pompette. Je suis pompette. Là, ça veut dire aussi que je suis un peu bourré, mais pas beaucoup. Voilà, je suis pompette. Par exemple, si je bois un verre, 2 verres de vin, je suis pompette parce que j'ai un peu la tête qui tourne. Voilà. Et je commence à rire, par exemple. Voilà, donc je suis pompette. Je peux être rouge aussi sur les joues, voilà. Par exemple, si on est allé à un dîner et qu'on a bien bu à ce dîner, on va dire qu'on a eu un dîner trop arrosé. Voilà, un dîner trop arrosé. Hier soir, on a eu un dîner trop arrosé, j'étais pompette. Voilà, ça veut dire qu'on avait bien bu quand même. On a bien bu, c'est dans le sens de beaucoup bu, hein, d'accord? Bien bu. Alors, si je suis bourrée, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, pour les personnes qui ont déjà été bourrées, alors on a la gueule de bois. J'ai la gueule de bois. Ça veut dire que voilà, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, je me sens vraiment pas très bien si j'ai vraiment trop bu. Autre chose qu'on peut dire aussi, oui, ça c'est juste pour le mal de tête par exemple, c'est j'ai mal aux cheveux. Oui, alors c'est bizarre, hein, j'ai mal aux cheveux, mais comme les cheveux sont sur la tête, voilà, plutôt que de dire j'ai mal à la tête, je peux dire j'ai mal aux cheveux. Voilà. C'est tout pour les expressions, donc pour parler de la cuisine ou des repas ou des boissons. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup d'expressions, je suis sûre que oui. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas toujours à partager avec les autres personnes, la communauté donc qui apprend le français, c'est toujours mieux. Encore un petit message pour vous tous qui m'êtes fidèles pour ces vidéos. Donc merci encore beaucoup pour vos messages, toujours très agréable. Merci énormément, merci, ça compte beaucoup pour moi et ça m'aide vraiment à continuer aussi ces vidéos, donc voilà, continuez. Ça me plaît beaucoup. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles expressions et bonne journée, salut!